Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vais vous conter une histoire qui m'a été relatée par une tante. Elle m'a dit comme ça qu'elle a écouté cette histoire venant d'une radio islamique d'un pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire le Mali. C'était l'histoire d'une dame qui était mariée à un homme, à un monsieur, et ils vivaient tous dans la grande famille. Vous savez, chez nous en Afrique, surtout chez les Malinqués, et nous les Malinqués là, il y a souvent, tu peux te marier avec un homme et vous vivez tous dans la grande famille. Il y a le père, il y a la mère qui est là-bas, ton beau-père, ta belle-mère. Le monsieur aussi avec ses enfants, ils vivent tous dans la belle famille, ils vivent ensemble dans une certaine coexistence pacifique. Et la dame, son beau-père, c'est-à-dire le père de son mari, il était aveugle. Il ne voyait pas clair. Donc lui, quand il devait aller dans les toilettes comme ça, effectuer quelque chose, il fallait avoir quelqu'un à côté de lui pour l'accompagner, pour l'aider à pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Donc une nuit, ils étaient tous en train de dormir dans la cour, et parce que par moments comme ça, quand il fait chaud, ils dorment tous dans la grande cour, vu que il y a le vent qui circule dans la cour, ils dorment tous dans la grande cour. Le vieux, il a eu l'envie de se lever pour aller dans la toilette. Tout le monde dormait, il n'y avait personne pour l'aider, pour l'accompagner à aller dans la toilette. La seule personne qui ne dormait pas, qu'il avait vu manifester son envie d'avoir quelqu'un pour l'accompagner dans la toilette était la dame, c'est-à-dire sa belle-fille, l'épouse de son fils. Donc elle a laissé le vieux. Le vieux s'est déplacé, tandis que dans la cour, il y avait un puits. Elle a vu le vieux se déplacer, il n'y a personne pour l'accompagner. Elle ne dormait pas, couchée, elle voit le vieux aller seul. Il s'oriente vers le puits, il se dirige vers le puits. Elle est couchée, elle n'aide pas le vieux. Le vieux, il n'y avait personne, il n'a pas vu le puits, il est tombé dans le puits. Le lendemain matin, on se lève, on cherche le vieux, on ne voit pas le vieux. On vient constater que le vieux, il est à l'intérieur du puits, il est décédé, il s'est noyé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ils se disent que tout le monde dormait, c'est un accident. Mais la dame, elle seule, elle avait connaissance de ce qui s'était réellement passé. Parce qu'elle ne dormait pas réellement. Et ils étaient là, dans l'élan des choses. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie jamais. Le prophète alayhi salatu wa salam, il dit Kama tadin todan. Ce que tu fais là, la même chose là va te revenir. Elle a eu à prendre une grossesse. Le premier enfant qu'elle a eu, l'enfant est sorti aveugle. Elle se disait que c'était une chose normale. Ils étaient là, tout le monde a accepté, c'est un accident. Voilà. Ou bien peut-être là, c'est une épreuve de Dieu. Accident, c'est trop dit, c'est une épreuve d'Allah. Elle prend une deuxième grossesse. Le deuxième enfant qui sort, il sort aveugle. On dit c'est une épreuve de Dieu. Elle a pris une troisième grossesse. Le troisième enfant qui est sorti aveugle. C'est là, c'est remémoré de son histoire, de son acte qui s'était passé avec le père de son époux, c'est-à-dire son beau-père. Lorsqu'il voulait aller dans la toilette, il cherchait quelqu'un pour l'accompagner. Elle était là, elle n'a pas accompagné son père, son beau-père. Elle s'est rappelée automatiquement. Elle a vu que là, c'est un châtiment d'Allah. Elle est en train de payer sur terre ce qu'elle a fait là. Donc elle allait expliquer ça à son mari. Elle a dit à son mari, elle pleurait, il n'a qu'à l'excuser, elle va lui dire quelque chose, elle fait un témoignage. Il dit, il n'y a pas de problème, tu peux parler. Quand elle a expliqué, le mari a vu que c'était trop tragique, trop profond. Il dit, lui, divorce sur le champ. Que les trois enfants là, aveugles là, elle n'a qu'à aller se débrouiller avec ces enfants là. Que lui se désolidarise de ces enfants là avec elle-même. Le mari là l'a laissé avec les trois enfants. Vous savez, dans ce monde là, le mal que tu fais, faut savoir que tu vas payer ça. Allah, il prend pas crédit, mais il paye crédit. Allah prend pas crédit, mais il paye crédit. Nous-mêmes les musulmans, on fait combien de tort aux gens? Combien de belles familles se détruisent? Bon, belle famille, c'est trop dit. Combien de femmes vont détruire leurs coépouses? C'est des charlatans. Les enfants de leurs coépouses. Ou bien telle personne va faire du mal à son ami comme ça. Détruire la vie des gens à travers des pratiques mystiques, à travers des méchancetés, à travers des hypocrisies, à travers des jalousies. Chez nous en Afrique, on est musulmans et on prie. Combien on est dedans? Combien d'imams lancent des sorts sur des gens? Tout ce que tu fais dans ce monde-là, tu vas payer ça. Ça, c'est clair. C'est pourquoi il y a une justice divine qui est là. Kama tadin todan.